Bonjour à toutes et à tous, c'est Larry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Pokémon Legend Arceus. Et comme vous pouvez le voir, on est dans une autre zone, donc on est sur le Marais Carmin. Donc c'est la deuxième zone du jeu, on a enfin découvert une nouvelle zone. Donc ici on va faire l'aventure, on a aussi débloqué des failles spatio-temporelles qu'on fera par la suite. Donc ici on va vraiment faire les missions principalement. J'ai encore quelques missions à faire avec Galopa et Luxray par rapport à certains des attaques. Et Galopa, je vais encore en vaincre deux. Mais après ça, on pourra, comment dire, essayer de tout simplement, comment dire, faire le, enfin, d'attraper d'autres shiny. Parce que pour la troisième île, ça va être très très compliqué d'avoir des points maintenant. Et c'est obligatoire d'avoir au moins un shiny, voire deux encore une fois. Donc pour résumer, en gros, c'est une personne du clan Perle qui a 99 ans, qui est attachée aux coutumes anciennes, d'âge ancien, enfin d'un monde ancien, pardon. Alors là, on a un combat. Alors j'ai aussi la fille qui a eu un rival, mais vous allez voir en fait que les Pokémon maintenant, vu que j'ai dû faire énormément de quêtes, en fait ils ont énormément XP. Et vous allez voir que maintenant les combats vont être très très ridicules. Regardez, niveau 22, je suis niveau 46 quoi. Au moins je fais des quêtes, des salvations et tout ça. Je pense que c'était puissant, en plus c'était que niveau 22, je pense que c'est un KO. Par contre, ce qui va être aussi compliqué pour cette deuxième zone, voire la quatrième, c'est qu'il y a beaucoup de Pokémon roche, poison et tout ça. En fait, j'ai pas vraiment de Pokémon pour l'instant pour les contrer. Donc, donc là, il m'a soigné mes Pokémon. Et j'espère qu'on va pouvoir en rencontrer d'autres. Donc là, voilà, il y a un vol. En gros, on va retrouver tout ça, le fragment du mur. Je pense qu'on va se retrouver au combat contre les détrousseurs. Enfin, faire peut-être les différents combats. Et encore, je suis même pas sûr parce que c'est pas intéressant. Encore une fois, l'histoire. Hein. Le plus important, c'est évidemment les shiny. Donc, je pense que, comment dire, je vous ferai un. Enfin, je vous dirai à la fin, comment dire, quand j'aurai tout fait. Et si jamais je trouve un shiny entre temps, je vous le mettrai, comment dire, évidemment, dans la vidéo. Petit conseil sur le jeu, parce que là, j'ai toujours pas la monture. Et encore moins fait le monarque, mais par exemple faites toujours vos quêtes bivouac, donc là c'est la première, donc je vais devoir battre pardon, les trois moufouettes. Bon, normalement avec mes Pokémon qui sont quand même haut level, ça devrait être une formalité. Mais c'est quand même important de les faire parce qu'en fait les bivouacs vont être des points qui vont permettre de voyager rapidement à un endroit. Et donc c'est ultra important. C'est aussi important de faire les quêtes du magasin dans le village parce que ça vous permet aussi d'avoir des nouveaux produits, même si le mieux en fait c'est de craft quand même par vous-même. Je vais mettre avec
avec le Galopa, donc c'est parfait. Et ça, par la première ligne, il y en a sur les 4 autres. Enfin, c'est pas vraiment des îles, mais on a compris, il y a les 4 autres biomes à part le premier. Donc c'est quand même ultra important de le faire. Et c'est des missions qui sont secondaires, mais comme je vous dis, oui, c'est vraiment nécessaire de les faire pour vous faciliter dans le jeu. Il y a aussi d'autres missions secondaires que parfois je suis en off et que je peux faire, par exemple, c'est ramener des produits ou bien, comment dire, mais celles où où je dois capturer un Pokémon, ça évidemment je peux pas les faire parce que, comment dire, ou alors à moins que j'ai plusieurs Pokémon Shiny du même type que j'ai déjà capturé, mais sinon ouais, ça malheureusement je peux pas faire toutes les missions secondaires du jeu. Et donc vous voyez maintenant j'ai le bivouac ici, donc il y a un point rapide, donc par exemple là aussi hein, c'est le bivouac du marais principal, et vous voyez qu'on peut voyager directement, donc ça c'est plutôt pratique comme je vous ai dit. Alors là on se retrouve au village parce que j'ai débloqué la quête des arbis, donc vous voyez là il y en a un. Alors tous les arbis qu'on voit là ils sont en shiny lock et en fait il faut tous les avoir pour débloquer comment dire, les arbis au marais carmin. Et là ils ont une chance sur 1024 d'être shiny, puisque vous voyez quand on fait Y au-dessus à droite, là on a tous les shiny, donc là en fait j'ai le dernier, le point d'interrogation. Donc en gros il faut avoir les 28 arbis différents. Et ensuite, donc on peut les avoir et on a, comme je vous ai dit, une chance sur 1024 de les avoir. Pourquoi vous m'aidez-vous? Parce que en fait il n'y a pas beaucoup de quêtes par rapport aux arbis. En fait c'est juste tous les capturer. Voilà, ils sont là. Donc vous voyez en fait c'est juste 1, 5, 10, 15 et 28. Et donc ça va me faire aussi des quêtes par la même occasion. Et comment dire, vu qu'il y a un chevron, c'est aussi 20 points, donc c'est toujours ça. Hein. Je pense que je peux en avoir 10 avec les 3, enfin le village, plus les 2 premiers biomes, il y a moins que j'en ai 10. C'est toujours ça de gagner par rapport au défi. Et je le répète, mais ils sont tous shiny lock hein, quand on les capture, comme je viens de le faire maintenant. Donc c'est pour ça que je peux me le permettre. C'est comme les flammes en fait, hein. C'est une quête secondaire que je peux me permettre pour après avoir le Zarbi en shiny. Voilà, donc j'ai calmé le deuxième monarque. Donc évidemment j'ai eu la monture et tout ça que je vous ai pas montré. Mais voilà, donc on a fini l'émission principale on va dire de la zone. Donc j'ai pas trouvé de shiny entre temps. Et maintenant c'est vraiment ça qu'on doit rechercher hein, parce que les quêtes j'ai quasiment tout fini. Des différents Pokémon que j'ai, bon, je vais bientôt pouvoir faire évoluer le deuxième Ponyta. Mais comment dire, mis à part ça, il y a quelques attaques encore que je dois faire avec Luxray et Galopa. J'ai quasiment fini, donc c'est vraiment, comme je vous dis, je dois vraiment avoir des nouveaux Pokémon Shiny pour pouvoir continuer mon challenge et débloquer la troisième map. Mais voilà, du coup, les missions principales de la deuxième sont finies. Alors on se retrouve pour notre première faille spatio-temporelle, donc j'ai fait toute la zone, j'ai fait les arbis, etc. Donc pour l'instant il y a les vrais Pokémon à l'intérieur, donc ce qui est intéressant dans les failles, il y a plusieurs choses. Il y a différentes pierres qui sont intéressantes, en fait là j'ai vidé mon inventaire juste avant, et le mieux c'est de tout ramasser. Ce qui est aussi intéressant, c'est évidemment les Pokémon qui s'y cachent. Donc il y a des Pokémon qui sont pas vraiment exclusifs. On peut par exemple trouver principalement pour les plaines obsidiennes sur le deuxième biome donc de Marais Carmin. Et ensuite il y a 3 Pokémon à chaque fois.
qu'il a sont exclusifs aux failles spatio-temporelles. Donc ici c'est Farfouet et Dimoré le classique, hein, pas celui qui suit. Et justement c'est ces Pokémon là qui sont ultra compliqués d'avoir en shiny parce qu'on peut les avoir que là. Et du coup il n'y a pas en troupeau, les taux de chance de shiny sont exactement les mêmes que sur la map traditionnelle, donc c'est 4096. Donc c'est pour ça que c'est vraiment compliqué de les avoir, ces Pokémon là, et c'est pour ça que c'est quasiment, enfin même les plus durs, il me semble vraiment pas qu'ils sont aussi moyens de les avoir en méga apparition, je pense vraiment pas. Donc pour moi c'est les Pokémon qui vont être les plus durs à capturer en shiny. Parce que par exemple pour la deuxième zone c'est la famille des Porygon. Ensuite il y a la famille des Magnétons dans la troisième zone. La quatrième c'est comment dire, les différents fossiles. Donc il y a Kralimidos, Charcos et du Nuclei Batioston. Il me semble que... Non, je sais plus son nom, mais vous m'avez compris l'évolution d'Inocli. Et ensuite, pour la cinquième, je sais plus du tout c'est quoi le Pokémon exclusif à cette zone-là. Ah, voilà, donc la faille qui s'ouvre enfin. Vous voyez le changement radical de choses. Il y a des choses qui tombent au sol. On entend les petits bruits. Donc ça, c'est les différents objets à attraper. Et donc là, il y a déjà un Pokémon, je pense, qui a spawn. Ah ouais, même la caméra elle est très lente. En tout cas on n'a pas entendu Shiny. Ouais, qu'il y a quand même des ectoplasmes, donc c'est... Franchement pour une partie normale, je veux dire, c'est vraiment intéressant, c'est les failles spatio-temporelles. Alors je pense que vous avez vu le concept, donc je suis peut-être... comment dire, couper et vous rejoindre à la fin s'il y a des choses qui sont intéressantes. Sachant qu'en plus là on a vu le Farfouet à côté de l'ectoplasma. Voilà, la faille spatio-temporelle vient de se refermer, donc j'ai rien eu de spécial hormis un Coatax Baron. Mais bon, dans tous les cas qu'on n'a pas pu capturer, donc il n'était pas shiny. Alors ce qui est intéressant aussi c'est de regarder la zone une fois que la faille spatio-temporelle est finie. Parce qu'il y a peut-être des... Enfin, il y a des nouveaux Pokémon qui spawnent et il peut possiblement avoir un shiny. Bon, après, il faut quand même avoir de la chance et les taux sont normaux, mais bon, c'est toujours intéressant de le savoir. Mais donc, on peut retourner au village. Sinon... donc là, il y a la deuxième monture qui montre des objets. Ce que je vous ai pas montré, c'est ce que j'ai récupéré. Donc en fait, j'ai récupéré juste des tessons pour l'instant, des poussières étoiles, mais ça que j'en ai déjà plusieurs avec les minerais, et surtout une morceau étoile. Ça c'est vraiment pas mal comme loot à avoir. Donc on a capturé 11 sur 28, ce qui est pas mal. Ici, il y en a deux que je peux pas capturer pour l'instant, il faut la monture haut. Et sinon, de l'Ambaricarmin, j'ai déjà tous eu, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire évoluer le Ponyta. Aussi, on peut le faire maintenant. Enfin, le deuxième Ponyta. Et ensuite, je vous montrerai un petit tuto argent qui est vraiment intéressant à voir. Donc on va se retrouver à la boutique. Mais bon, le Ponyta, je peux déjà le faire évoluer maintenant. Voilà, donc je peux faire évoluer le Ponyta. Donc du coup, on aura deux Galopas, même si je vous avoue, lui, je l'utilise vraiment pas. Hein. Au moins spécimen attrapé 2 sur 2, ça me fera encore une petite quête en plus. Donc ce qui est intéressant ici au marchand, donc c'est de lui parler. Donc méthode. Et ensuite, bon elle coûte 10 000 ici, je peux pas l'acheter, mais c'est ça, morceau d'étoile. Donc il faut 3 tesons de chaque couleur et un sac de poussière étoile. Et du coup ça nous fait un morceau d'étoile qu'on peut revendre beaucoup plus cher que si c'était la poussière étoile. Donc ça c'est vraiment intéressant
si vous voulez évidemment pas mal d'argent dans le jeu. C'est vraiment un essentiel. Alors les amis, on se retrouve pour un shiny enfin. J'ai quand même pas mal d'heures, là j'avais 19 heures alors que le premier j'ai eu en 4 heures. Et j'ai juste eu l'Ixi comme vous l'avez vu en apparition massive, mais enfin là on a un shiny. C'est le dernier shiny que j'allais comment dire vérifier de la zone. Et je me dis bon c'est pas le dernier, je vais le vérifier quand même. Et il est shiny, donc c'est un petit excellent. Alors je sais pas du tout s'il est fouillard ou pas. Ah non, excusez-moi, il y en a un autre, parce que j'avais pas vu le rocher bouger. Ça c'est pas mal, parce qu'en plus il y a son évolution, vous voyez, juste à côté. Et voilà notre quatrième Pokémon, donc c'est plutôt pas mal. En plus c'est la première évolution, donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire toutes ces quêtes et ensuite les quêtes de Coudlan qu'on voit juste là. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Ben, je pense qu'on peut finir l'épisode là-dessus. Bon, ça sera pas suffisant vu que c'est que 2 évolutions par rapport au Pokédex, hein, l'évolution Pokédex. Donc j'ai encore quelqu'un avec Luxray. Avec Galopa, j'ai tout fini. Donc vous voyez, il y a encore 1560 points à avoir avant le rang supérieur. Vous voyez, Galopa, j'ai tout fait. Et Luxray, il me manque encore quelques styles puissants et éclair fou. Mais voilà, donc une fois que j'aurai tout fait ça, ben, je pourrai enfin plus des quêtes excellentes qu'on peut déjà regarder maintenant. Voilà, bon il y a dans leur sommeil, mais ça, bon, il faut qu'ils dorment. Par une capacité de type combat, j'en ai pas. Roulade. Faut l'espèce et de la nourriture 50 fois. Combien? Ah ouais, ouais, non, mais là par contre, le 50, ils ont un peu abusé, non? Bon, on va utiliser des roulades. Roulade qui est une attaque de type rush qui est plutôt pas mal du coup. Ouais, ça nous fait vraiment un style de Pokémon en plus, donc ça, ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, donc on finit avec un shiny. Je suis vraiment content parce que là, le temps de vidéo, il est vraiment énorme. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il est de 19h07. Ce qui est vraiment énorme hein, pour seulement un quatrième shiny, mais le deuxième dans la nature, parce que j'ai eu le Lixi comme je vous l'ai dit en apparition massive. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu d'apparition massive depuis lors. Et le Ponyta évidemment de la quête. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un quatrième Pokémon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis salut!